va vous parler un petit peu de ces 19 jeux qu'on a fait cette année. Et on va commencer avec Brancalonia, Ouais. qui pour le coup est le premier, lui. Pour le coup, c'était le premier. On a fait Ouais. l'actuel play justement pour le financement participatif au studio Agathe. C'était vachement cool. C'était vachement cool. Moi, T'en as pensé quoi j'ai beaucoup Alors, aimé être PJ à ce jeu. rappelle-nous un petit peu ce que c'est Alors, l'ambiance. Brancalonia, c'est un jeu, 5e édition, fantasy spaghetti, dans lequel on joue des canailles et des vauriens, des traînes savates. Donc pour ceux qui ont connu les western spaghetti, donc c'est vraiment Bud Spencer et Terence Hill, hein. On joue voilà, des petits criminels mais au grand cœur, qui aspirent à une vie meilleure, qui sont des feignasses, hein, et qui sont obligés d'accepter les boulots que tous les autres grands aventuriers ne veulent pas. Voilà. Donc c'est dans une renaissance italienne un petit peu fantasmée avec tous les clichés qu'on peut avoir dessus. C'est super sympa. Notamment avec le supplément qu'on n'a pas encore trop regardé, mais le macaronicon, rien que pour le nom. Le nom est cool, ouais. J'avoue que le nom est cool. Et on peut jouer des chapeautés, donc ça aussi c'est cool. On peut jouer des marionnettes aussi, etc. C'est ça. Exactement. Ouais, c'est le premier jeu. Sans plus pour moi, tu vois. De mon côté, ça a été un peu sans plus. Sans plus. C'était sympa, mais j'en ferai pas une campagne. D'accord. Ça, c'est ta phrase. Là, je t'ai piqué ta phrase. Ouais, c'était sympa, mais j'en ferai pas une campagne. Ça, c'est typiquement la phrase de Manitou. Oui, bah c'est écoute, sympa, mais j'en ferai pas une campagne. moi j'ai trouvé ça chouette. J'en ferais bien une campagne. Donc si Arthur nous lit et nous voit, voilà. J'en dis pas plus. Moi j'ai bien aimé. Je pense qu'il y a moyen de pousser le truc vachement plus loin que ce qu'on a fait uniquement pour l'actual play, parce qu'au final on a juste fait le kit de découverte, hein, donc il y a vraiment moyen de creuser beaucoup plus l'univers et le jeu. Bien sûr. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Voilà. Et d'ailleurs, c'était mon premier kit presse. Exact, c'est le premier kit presse. Et si quand même, Alsa, moi j'ai trouvé que ça soutenait pas mal le propos, parce que juste la magie pourrie. La magie pourrie, le fait que t'es obligé de te reposer une semaine pour pouvoir récupérer tes sorts, même une semaine en mode farniette, en bord du lac, à rien branler et tout ça. Ouais, non, non, moi j'ai trouvé ça vachement sympa. T'as les règles de baston et tout ça. Ça sent la crasse, la sueur et le sang. Voilà, moi j'aime bien. Pour le coup, ça va. J'ai quand même trouvé qu'effectivement, il y avait ça collait assez à l'ambiance dans beaucoup de choses, ouais. Mais ouais, c'était sympa. Voilà, ouais. C'est pas ça que j'ai envie. C'est pas les gens d'aventure que j'aime vivre en fait. C'est rigolo, mais c'est juste pour moi. Mais c'est sympa. Par contre, je trouve que ça marche. Ouais, et merci à Akibi du coup qui s'est sub et ça s'est pas affiché. Yeah. Il a le titre de démonstration dédicacée. Ouais. Oui, je sais. Par contre, la baston de taverne qu'on a fait, c'était super cool. Quand on est allé défier, quand vous avez perdu. Quand vous êtes allé, quand on est allé défier. Ah, tu dis vous, mais tu jouais pour la chaîne, donc. Ah, mais moi j'étais arbitre, donc c'est vous qui avez perdu, parce que si j'avais joué, j'aurais gagné. Mais ouais, non, quand on a défié, donc au tout début, donc Critical Play, c'était vraiment sympa, ouais. Ouais, c'était très cool. C'est vrai. Donc un jeu que tu conseilles. Un jeu que je conseille à tous ceux qui aiment bien la 5e édition et qui en ont marre du Heroic Fantasy classique. En fait, hein, si vous en avez marre du beau paladin rutilant, des aventures vraiment hautes en couleurs, héroïques, tout ça, là, ouais, franchement, c'est un jeu que je vous conseille parce que là, vous jouez pas vraiment des gangsters ni des criminels, mais ouais, vous jouez des personnes, des anti-héros, quoi. Hein. Vous êtes recherchés. Des nulos, quoi. Ouais, vous êtes des bouseux, quoi. C'est vraiment sympa. Mais des bouseux qui peuvent avoir la classe quand même. Ok. Ouais. Le deuxième jeu qu'on a essayé cette année, c'est Kawayan. Alors, c'est pas dans l'ordre. Non, c'est pas dans l'ordre, mais à peu de choses près, c'est Kawayan. À peu de choses près, si, ça doit être dans l'ordre parce que j'ai repris en fait les. Il y a Face au Titan en off qui a été fait d'abord. Ouais, en off. Mais moi, j'ai. Face au Titan. Donc Kawayan. Donc, alors, ne dis pas que t'étais pas là cette fois-ci. Hein. Si, non, ça va. Face au Titan, ça va. Face au Titan. Kawayan, donc moi j'ai bien aimé Kawayan, donc si vous avez envie de jouer des Pokémon, mais au lieu de les réduire à l'état d'esclavage, si votre but c'est plutôt d'aller libérer les autres, Kawayan est très sympa en auto-édition sur Lulu de mémoire.
Euh, Moi, j'ai trouvé ça sympa. On avait Mhm. fait un actual play donc avec l'auteur. Mhm. Euh, Oui, Moi, c'est j'ai ça, on a trouvé, fait un peu avec l'auteur, ouais. ouais, L'interview, un peu. j'ai Vous trouvé ça voyez Kazuki? sympa. Le problème de Kawaii, c'est qu'il faut prévoir au moins une soirée pour rien que trouver l'illustration de Ouais, ton personnage. Ça, ah, on va c'est, pas se mentir, on va pas le se truc, mentir, on y a passé la nuit, le presque truc une bonne cool, ouais, partie de la nuit avec c'est de Disae. trouver le nom, Ouais. l'illustration, et le nom qui évidemment va bien avec le fait que t'es un Pokémon, enfin un Kawaii de l'eau, de la terre, du machin, du bidule. Ça, c'est très cool. C'est vrai que c'est très très cool. Et builder son propre Pokémon, j'ai trouvé ça très très bien. Ouais. Ouais, ouais. Vraiment, hein. Je suis pas vraiment du style à aller chercher un truc déjà préparé. Il a raison de faire un Pokédex, entre guillemets. Mm. Mais non, je pense que le sel, c'est de créer le sien, en fait, et de Ouais. combiner les différentes aptitudes et tout. Très Je sympa. suis d'accord. Donc c'était très sympa. Mhm. Le livre est vraiment bien détaillé, bien Mhm. fichu. Les règles tiennent la route. Un petit peu sceptique quand il y a un petit peu trop de protagonistes. Je Oui, trouve que ça en traîne un peu combat. en longueur. En combat, c'était long, hein. C'était un peu long. Mais Mhm. moi, c'était compliqué quand même, hein, aussi. Puis en Bah, virtuel, on n'a pas les fiches, on n'a pas tous les trucs non plus. Après, c'est un combat qui se veut hyper stratégique et simulation... Enfin, hyper simulationniste, non. Mais Non. dans le sens où, limite, vous avez votre petit plateau, et puis machin attaque machin, et puis machin met l'état machin. Enfin voilà, c'est... Pour le coup, ça émule vraiment bien l'univers Pokémon avec je mets un état, je provoque, etc. Mm. Ce qui fait que ça tourne vite je dirais pas au wargame, hein, je vais pas abuser, mais au jeu de figurines presque, tu vois. Dans le Ouais, sens ouais, ouais. où C'est ça. t'imagines bien tes figurines sur le plateau avec je colle mon petit jeton état. J'ai joué à X-Wing par exemple, à X-Wing on jouait pas avec beaucoup de vaisseaux, hein. On jouait avec 3-4 Ouais. vaisseaux par exemple. Mais voilà aussi on collait des petits états, des machins, des bonus, des bidules, on avait des cartes pour aller avec les vaisseaux. Moi ça m'a rappelé ça, tu vois. Ça m'a Mm. rappelé cette ambiance-là. Ouais, moi j'ai bien aimé. En plus, j'ai trouvé les scénarios très simples mais originaux. Mhm. Puisque ça prend vraiment à contre-pied ce qu'on a l'habitude de Oui. voir dans Pokémon, etc. Mhm. Donc je trouvais ça cool. Donc Mhm. voilà, un petit jeu sympa sur Lulu, en Ouais. auto-édition. Ouais. Donc Ouais, ouais, sur Lulu, sur Drive, through. Floody, le mode arène pour tester le jeu en jeu société. C'est exactement ça. Il y a un mode arène où en fait on fait tout du combat. Bon, c'est assez c'est fou. ça. Je l'ai Ouais. trouvé quand même assez bien équilibré le mode combat. J'ai bien aimé, j'ai trouvé Oui, ça long, malheureusement le mode combat, un mais petit peu long, ça fait ouais. partie du jeu, tu vois. Et Ouais. est-ce qu'on va critiquer, est-ce qu'on peut vraiment critiquer le fait que le jeu soit long et stratégique en combat, alors que c'est un jeu qui est vendu pour faire des combats longs et stratégiques. Enfin, C'est tu ça. vois, c'est Bah, non, tout est c'est dans le bien. titre en même temps, Mais enfin voilà, dans la description du truc, c'est ça. tu sais ce que Donc, t'achètes, quoi. Hein, ouais, donc bien sûr, t'as un moyen toujours de ouais, réduire de toute façon. c'est ça. Mais moi, je pense que le jeu, il fait le taf. Il Mm. fait exactement ce pourquoi il est proposé. Et à partir du moment où moi, un jeu, il me promet quelque chose et il le tient, pour moi, c'est un bon jeu. Donc, C'est ça. Je suis assez d'accord. voilà. Pour moi, c'est un bon jeu. J'en ferai pas une longue campagne. Je ferais bien, oui, si on me proposait une petite campagne, comme on fait actuellement sur Vermine, ou comment on va Mm. faire sur Dragon Ball, moi, ça me plairait. Ouais, je dirais oui. Longue campagne de 6 mois, je te dirais. Enfin, une fois par semaine, je te dirais non. Je pense que, Ça fait un peu too much, mais ouais, ouais, je mais je suis ferais bien assez un truc d'accord comme avec ça. toi. Et ça Ouais, va bien, et ça va très bien en OS aussi, hein. c'est Et vrai. c'est pas parce qu'on dit que ça va bien en OS que ça dénigre un jeu, attention, hein. Un jeu Non, peut non, être bien sûr que non. excellent en OS, hein, et être un Oui, oui, excellent oui. jeu tout court. Salut Kylian. Tu Salut. sais bien Kylian. Je sais jamais qui c'est Si derrière, moi c'est je ouais, dis. non, mais on sait pas en fait. C'est Mais ça. on va dire que c'est Kylian. Salut à toi. Salut. Et merci Caprice et bienvenue et merci beaucoup pour ton soutien encore une fois. Merci pour ton Ouais. 4e mois. 4 Merci mois beaucoup Caprice. T'as raté le train de live, consécutifs. c'était il y a genre 5 minutes à peine. T'aurais Ouais. des icônes en plus. T'as raté un dauphin. T'as raté un dauphin. C'était un dauphin. Ensuite, 3e jeu, Degenesis. Alors pour le coup, Degenesis, on a fini une campagne. On y a beaucoup joué, ouais. On y a Pour le beaucoup joué. coup, Dead Genesis, on y a beaucoup joué et j'ai toujours rien compris au système. Voilà, c'est mon, c'est mon résumé. Alors, Dead Genesis, Je vais être honnête, moi non plus. J'ai pas tout compris encore. franchement, Dead C'est 3 ans. Genesis, le pitch est sympa si on aime le genre. Maintenant, c'est pour moi, c'est le même. Alors, c'est pas un problème, mais c'est le même. Le même critère que le monde des ténèbres. En fait, c'est un jeu qui est ultra dense, ultra fourni, ultra précis, avec beaucoup de ramifications, beaucoup de détails et tout sur l'univers et tout. Mm. Et c'est trop pour moi. Moi, il y a plein de trucs, j'ai rien compris. Ça allait un peu trop vite. J'ai adoré la première saison qu'on avait fait, Mm. Oui. mais j'ai pas du tout aimé les suivantes. La suivante, on en a fait deux. Oui, On en a deux fait suivantes. 3. On en a fait Ouais, 3. en fait, ça allait crescendo. J'ai adoré la première, la deuxième Mm. un petit peu moins, et la troisième, j'ai pas accroché. Mm. Euh, Alors que ton perso était vachement au centre. Et Sans pourtant, mon spoiler, perso trop spoiler parce était que tout n'est pas vachement au sorti. centre, mais même ça n'a pas suffi à m'accrocher jusqu'au bout.
y avait des choses sur l'univers qui m'ont pas parlé. C'est pas que c'est pas bien, hein, c'est juste que par rapport à ma Mhm. sensibilité et mes goûts, ça me parlait beaucoup moins que la thématique de la toute première saison. Et puis, déjà, les règles de création de personnages sont reloues. Le Mhm. système de jeu, je trouve ça chiant les jeux à réussite où au final, si t'en fais une ou quatre, tu sais toujours pas si t'as gagné ou pas. Enfin, ouais, j'ai pas trop accroché de Mhm. manière générale. Je pense pas y rejouer. Volontairement. Ok, ça marche. Volontairement. Volontairement. Voilà. Je vous, pour la personne qui arrive, je vous mets le nom du jeu dont on est en train de parler à côté de la Hmm, cam. C'est ouais, pas très esthétique, mais au moins, ça fait le ça taf. vous permet de suivre. Parce qu'au Ouais. début, je voulais mettre les images des jeux, mais quand j'en ai vu qu'il y en avait 19, j'ai fait, je prends pas une demi-heure de ma vie pour chercher 19 images pour ce soir. C'est pas une réussite, les jeux à réussite. Bien vu, Olchad. Bonsoir, William. Bonsoir, Petit raté Flo. Je sais plus si je te dis bonsoir. Bonsoir. Il y a Liana qui est arrivée aussi. Bonsoir à toi. Et bonsoir, Aléa Jacques. En tout cas. Salut tout le monde. Ouais, effectivement, des Genesis. Un peu comme toi. C'était sympa. Je suis content que ça se termine, tu vois. Parce Oui. que je trouvais que les persos tournaient en rond au bout d'un moment. Et le jeu, pour moi, est cryptique. Dans le sens où j'arrive pas à rentrer dedans. J'arrive pas à faire les liens. J'ai l'impression qu'on te balance 40 milliards de pistes et qu'il va te falloir Hmm. 150 séances de jeu pour les comprendre. Et au bout d'un moment, moi, si l'univers n'avance pas, je m'intéresse plus, tu vois, j'oublie en plus les trucs. Donc, du coup, j'ai du mal à me hyper quand on a une réponse parce que ça fait 6 mois, 1 an qu'on a eu la question. Donc, forcément, ça va moins Il y a bien. ça, et puis il y a on a eu plein d'infos auxquelles on n'a pas accès, ou en tout cas pas au début. C'était très très long de Mhm. les avoir, donc ouais. Mhm. C'est un peu trop compliqué pour moi. Mhm. En fait, j'avais pas envie de ce style de jeu. Enfin, c'est pas que j'en avais pas envie, c'est que je ne me le représentais pas comme ça. Mhm. Ouais, peut-être, Donc je peut-être. suis content qu'on l'ait Après, terminé parce que mhm. on a pu le finir et Mhm. c'était chouette. Mais voilà, pas plus. Faites-le de Genesis. Non, non, pas ce Genesis-là. Et puis, sachant qu'on a joué de l'officiel, hein, on a quand même joué en ton sang, donc qui est une campagne officielle. Moi, Oui, j'ai mais bien aimé, hein. Moi, j'ai je bien aimé crois, je en crois soi la il campagne. a rajouté des trucs à lui quand même, Il a rajouté hein. des trucs à lui, effectivement. Je pense qu'il Mm. il a rajouté pas mal de trucs pour que ce soit lié à nous, etc. Il a fait beaucoup Mm. d'efforts, Aliat, pour que Oui, tout à ça nous fait. parle et tout. Après, tu as raison, chat. Après, au-delà du fait que le jeu soit cryptique, je me suis fâché avec quelqu'un, j'ai vu sur Facebook, parce que j'ai osé faire la remarque comme quoi, c'est sûr que le jeu n'aidait pas. Pour moi, le jeu n'aide pas, en fait, à être accessible. Et Non, j'ai vu que pour j'ai moi, c'est fâché pas un quelqu'un. jeu accessible, c'est un Ouais, truc hardcore pour moi non gamer, plus. faut vraiment être. Et même pour avoir lu un petit peu, même le livre de base, il aide pas en fait. J'ai l'impression qu'il aide pas. Et j'ai l'impression que la communauté de Dead Genesis, elle est un peu un peu virulente parce qu'à peine j'ai dit ça qu'on m'est tombé dessus en mode, oui c'est vrai que ça change de tous tes JDR romans de gare. J'ai fait, oh là, je rentre, je mute, je rentre pas dans le débat. Voilà, je suis pas là pour ça. Mais Non, moi et puis l'impression que après, j'en ai, c'est que regarde. c'est pas un jeu accessible. Même dans sa création de perso, on s'est pris la tête, un truc Oh, de fou c'était quoi. tellement relou. Et puis après, au-delà de ça, enfin, je Mm. veux dire, bon, les puristes, les fans et qui adorent le jeu, c'est très bien, il en faut. Maintenant, quand tu vois qu'Aliat, il nous dit que dans le bouquin, il y a 3 milliards de clins d'œil ou de messages cachés Mm. qui te donnent des infos sur des trucs ou quoi, faut vraiment avoir du temps libre et puis la passion pour s'amuser à tout trouver, à chercher et tout ça. Moi, c'est un truc, voilà, il y a des jeux, ils sont pas faits pour tout le monde et concrètement, je trouve que Dead Genesis fait partie de ce genre de jeu. Mm. Ouais. Ouais. Voilà, pas Dans le même plus. genre, ça va. Dans des films, non, on n'a pas vu des films cette année, donc j'en parlerai pas. Ok, ça c'est des Genesis, donc Ouais. ouais, forcément, mais un jeu qui est magnifiquement illustré, qui est magnifiquement rédigé, tout ce que tu veux, oui, évidemment, quoi. Oui, Mais un jeu qui est terminé, qui n'a pas trouvé son public assez pour pérenniser, c'est ça. pour être pérenne, pardon. Et je pense qu'il faut en tirer des conclusions, soit en français comme en anglais. Salut Zoro. Salut. Ok. Ok. Feng Shui 2, que nous avons Feng joué, Shui ouais, que nous 2. avons joué Ouais. seulement en duo sans MJ, hein. Donc, Oui. mais après, c'est un jeu qu'on connaît bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, Feng Shui 2, voilà, pas plus à en dire que ce qu'on en a déjà dit les autres années. C'est pour moi un jeu qui fonctionne très bien au niveau du système. C'est simple, c'est pas, tu te Mm. prends pas la tête. J'aime bien les jeux avec des moves.
Donc là, le fait de jouer un archétype bien spécifique, ben, avec son panel de moves, ben, ça type bien les personnages. Si bien que ben, tu sais jamais quoi jouer, parce que tu as envie de tous les essayer. Donc voilà, pour moi, Feng Shui 2, c'est un très bon jeu qui permet de... Donc c'est du contemporain, enfin contemporain, même pas en fait, non, c'est un jeu qui émule les films hongkongais, donc d'arts martiaux, ce genre de truc. film Moi, d'action. je préfère le voir avec une version un petit peu plus hollywoodienne, à titre personnel. Et on peut voyager dans le temps, donc pour la possession des sites Feng Shui, donc qui sont des espèces de puits de puissance, et qui contrôlent les sites, contrôlent le monde en fait. Ouais. Donc il y a du voyage temporel, mais sous certaines conditions. Ouais, et c'est assez bien foutu. J'ai trouvé que C'est c'était assez bien pas rajouté, foutu, genre en ouais. mode allez-y, faites-le, et puis. Mm. Non, Donc il y a une vraie raison derrière. le jeu est cool. Pour moi, le gros défaut de Feng Shui 2, c'est le manque de scénario. Il y en a un dans le livre de base, ça c'est bien, mais bah, c'est tout. Donc il devait y avoir un supplément qui devait aller avec le pledge et il est toujours pas sorti. On sait même pas ce qu'il va y avoir dedans et il n'y a pas de scénario. Donc c'est le côté un petit peu décevant. Mais Feng Shui 2, voilà, c'est vraiment un système très simple et il y a moyen de faire plein de trucs avec. On avait plein de projets qu'on n'a pas eu le temps de concrétiser avec, mais on a fait du rush hour quand même avec. Hein. Rien que ça, c'est super cool. Ouais. J'avais fait chez l'Eurolist, alors j'ai un problème de temporalité, mais je crois que c'était l'année dernière, chez l'Eurolist de mémoire, un truc sur la... 2021. Non, non, C'était ouais, sur la Révolution française. c'est ça, la Révolution française, c'était en Juillet 2021. 2021. Donc C'est ça. ça compte pas pour cette année. Donc Mais oui, non, effectivement, non. t'aurais quand Et même en fait. plus, j'étais le disciple d'Olshad, parce que Olshad est partout, bien évidemment. Oui. Et je crois bien que j'étais, peut-être pas son disciple, mais j'essayais d'attirer son attention, ou de lui montrer, ouais, regardez, moi aussi je sais faire ça, et puis j'étais nul, quoi. C'était super drôle. Ouais. On avait fait une petite campagne aussi en 2021 sur en Ouais, mode très chouette. Mortal Kombat, Street Fighter, vous savez, le truc, C'est genre il y a ça. des arts martiaux partout, et il y a des gros trucs à secret avec des dieux mythologiques et tout le bazar. Et c'est très très cool, faut qu'on le reprenne d'ailleurs, un de ces quatre, parce qu'il y a encore des trucs à faire avec. Ouais. Et c'est Très l'un basé des sur jeux Tiamat où aussi. j'ai adoré jouer crabe. Ouais, c'est vrai, tu joues un crabe. Ouais, Et et pas c'était pas L5. L5 hier. Excellent, bien vu. Vous êtes le mérite de chat. Non, ouais, c'est Voilà. très très cool. Feng Shui, on y joue depuis quelques années maintenant, et à chaque fois, Ouais, je me rends et je compte à m'en quel lasse point ça peut. pas. Ouais, c'est ça. Le livre de base, c'est un gros pavé, hein, vous le voyez, il est ici, c'est celui-là. Il est très très gros, mais il n'y a rien acheté dedans. Tout est bien. Il y a... Ah ouais, moi je kiffe ce jeu, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et sachant que voilà, on n'est pas les plus, on n'est pas les personnes qui aiment le plus le combat. Hein. On aime bien ça, mais on n'y passerait pas des séances entières. Mais ici, c'est tellement. En fait, comme c'est narratif et rythmé, et qu'il y a plein de trucs cool à faire en combat avec les compétences, genre le mec qui change de flingue tout le temps, voilà. En fait, toutes les classes ont des trucs cool à faire. Ce qui fait que les combats sont cool parce que c'est là que t'actives pas mal de compétences très cool. Ouais, et puis attends, on a fait une course-poursuite sur des hors-bords avec des ninjas. On s'est perdu dans un bazar arabisant avec un vendeur de je sais pas quoi avec Avec tu ses m'as piqué sœurs. mon PNJ là avec ses sœurs et tout. C'était C'est génial, ça. quoi. C'était trop bien. Hein. Après, il y a eu la soirée Jet Set chez un acteur Jet set chez un de film acteur. d'action. On s'est retrouvé à se battre contre un Mexicain. El Oui, Diablo. ouais, El El Diablo. Diablo. Et ça, c'est un scénario que j'ai tiré de Tiamat, que je vous Ouais. recommande pour son univers Tiamat. Jeu gratuit de baston, qui émule le Mortal Kombat, etc. Mais là, beaucoup plus poussé en termes de coups, en fait. Chaque action que vous faites, c'est un coup, vraiment, et vous déclenchez le combo et tout. Et autant le système de combat, ben, c'est trop pour moi, mais autant je trouve l'univers et les scénars super cool, et je vous encourage à aller voir, du coup, ce qui est fait du côté de Tiamat. Mais j'ai 2 projets que j'ai pas eu le temps de faire l'année dernière, hein, qui seront faits avec Feng Shui. Je vais essayer de les faire parce qu'en plus cette année je vais avoir un peu plus de temps et puis en plus les parties sont prêtes, quoi. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à relancer. Une partie, un actual play qui sera un petit peu action espionnage, on va dire, et un autre qui est une adaptation d'un autre jeu de rôle qui s'appelle Circus et dont je vous en reparlerai ultérieurement dans un autre projet vidéo. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc pas plus à dire, hein, c'est aller voir les vidéos, il y en a des chouettes Et sur la puis chaîne. franchement, ça marche très bien. C'est Il y un a très plein de bon jeu, genres ouais. que vous vous rendez compte que vous pouvez émuler avec Feng Shui. Ouais. Et les archétypes, je trouve pas ça restrictif en fait. Je les trouve très bien foutus et assez complet.
C'est ça. Ouais, évidemment, récupérez la V1 si vous avez, hein, si vous pouvez, quoi. Pour les scénarios. Tiamat, Oui, le jeu, tu c'est ce que j'ai commandes fait, dans ouais. Tekken Rise, continue en Street Fighter, des moves spéciaux, puis en Mortal Kombat, des combats entre royaumes. C'est exactement ça, Flo, ouais. C'est C'est ça. exactement ça, ouais. Tu commences en Tekken, tu finis en Mortal Kombat, et même plus si affinité. Mince, hop, excusez-moi, j'ai fait une petite fausse manip, j'ai épinglé un message que je ne devais pas épingler. Hop, J'ai même commencé à travailler sur une adaptation de Tortue Ninja quand même avec Feng Shui, hein. ouais, Faut imaginer le truc, hein. La et vidéo là, teaser, elle est prête, ouais, la vidéo teaser, elle est très très cool. ouais, il manque pas grand-chose, mais il manque encore. Ah ouais, merci. Ensuite, on a fait, Ouais. Château Falkenstein. Ouais, Château Falkenstein. Moi, tu fais partie de mes 2 jeux coup de cœur de cette année. C'est ça. Château Falkenstein. Bisous, bonne partie au chat et tout le monde. Oui, Tiamat est toujours. Et Kratos en version PDF. Ouais. Oui, tout à Et fait. Là, je vous ai mis le lien, franchement. le scénario est cool, hein. Ouais. C'est un scandale que ce soit gratuit d'ailleurs, je tiens à le dire. Parce que c'est vraiment. Il mériterait d'être. Mais, et je vous dis ça, j'ai pas accroché au système de combat, hein, mais je vous le dis, il mériterait d'être. Enfin, il mériterait son petit pécule. Ouais, Château Falkenstein, du coup, jeu de rôle de vapeur et d'épée, ou de cap et de steampunk, c'est vous qui voyez dans l'ordre. Château Falkenstein, on a fait une critique, on a fait une interview, et on a fait une partie. Communautaire d'ailleurs, une partie Communautaire, ouais, communautaire puisqu'il y avait exactement. Artemis et je sais Donc, plus, j'ai un trou de oh, mémoire. ouais, on fait trop de parties. Il y a trop de Ouais. monde. Allez voir sur la chaîne. Et en tout cas, c'était très très sympa. J'ai trouvé que le VTT, le Virtual Tabletop, donc Foundry, avait bien amorti le fait que c'est un jeu qui joue avec des cartes. Parce que les jeux avec des cartes, c'est pas du tout fait pour le VTT, et je trouve que ça le dessert. Moi, les Lames du Cardinal, en virtuel, je trouve que ça dessert le jeu. C'est même pas genre un palliatif, non, ça le dessert. Totalement. Et c'est quelqu'un qui joue quasiment qu'en virtuel qui vous le dit. Et j'avais peur que le virtuel desserve également Château Falkenstein. Je trouve que ça amortit bien le choc, ça fait bien le taf. Et du coup, ça permet de vivre vraiment cette aventure vraiment très bien, mais que ce jeu doit être encore mieux en réel. Voilà. J'ai trouvé très très cool dans Château Falkenstein plein de trucs, mais il y a vraiment deux trucs que j'ai trouvé très cool. C'est le fait que finalement un perso se fasse très facilement, parce qu'on a juste à décider dans quoi il est fort, et ça détermine tout le reste en fait, et ça c'est très très intéressant. Et le fait que ça joue avec des cartes, évidemment, c'est très, très sympa. Le système de duel, j'ai trouvé très très cool. Et le système de carnet pour les personnages, pour le suivi, c'est un jeu qui est fait pour les campagnes, hein, vraiment, et même petite, et qui, je trouve, a un énorme potentiel. Donc, le château, je vous le recommande, même pour sa lecture, qui est admirablement bien écrite, et lisible et intéressante. C'est vrai. Et Voilà. pour le coup, Oui. c'est moi qui n'aime pas les jeux steampunk, parce que c'est pas du tout ma tasse de thé. Je pourrais me laisser tenter par une petite campagne. C'est pour dire. Voilà. Ouais, moi aussi. Ça fait partie des jeux auxquels je me suis dit petite campagne. Il y en a quelques-uns, À on en lance condition que deux je joue aujourd'hui. Capitaine Toutou, bien sûr. Tu pourras jouer Capitaine Toutou, Ah bien ouais, ça. évidemment. Non, non, il y a vraiment des trucs super à faire. Il y a plein de, de, de suppléments qui sortent en français de la V2. Il y a encore des scénarios de la V1 si vous voulez un petit peu vous mettre dans l'ambiance. C'est vrai? Ça se lit super bien. Le papier est cool. Enfin, moi, je trouve que même l'objet est sympa. Mmh. Et beaucoup de plaisir avec Château. Et je suis content qu'on ait un petit peu de KPDP, d'intrigue et tout le bazar. Et c'est très sympa. Ouais. Magique à lire Voltan, en tout cas. Voilà, on vous en dit pas plus parce que finalement on a aimé et C'est ça. on vous le recommande. Si on aime, c'est que vous devez acheter, quoi. C'est On passe plus de temps à parler si jamais on n'aime pas, j'ai l'impression. De toute façon. Ouais. Ah, non, bah. Ensuite, on a fait, Face au Titan. Ah, face à Titouan. Attends. Face à Titouan. Ouais, face à Titouan. Qui est mon deuxième jeu coup de cœur. Mmh. Donc, face au Titan. Bon, Titan. Alors, face au Titan, c'est un jeu de Dulix. Ouais. Qui est un jeu narratif inspiré de Sword Without Master dans ses mécaniques. Le principe, c'est que, en fait, vous n'avez pas de fiche de personnage, vous n'avez même pas de personnage quand vous commencez le jeu. Vous commencez le jeu en choisissant un titan, et il va falloir raconter l'histoire de vos personnages, créer l'histoire de votre groupe, raconter l'histoire de ce groupe, pourquoi ce groupe se réunit une dernière fois maintenant pour aller battre le titan, affronter le titan et voir si vous arrivez à le vaincre. Et tout ça se fait de façon narrative, même si on lance des dés, parce que les dés vont donner un ton, en fait, à votre discours. Et au fur et à mesure des discours que vous faites, des histoires que vous racontez, on garde des petites idées de ces discours-là, on les note dans un petit tableau, et à la fin, il faut qu'on arrive à faire écho à un petit peu
à quatre notes qu'on avait écrites, en fait. Voilà, je résume simplement. Mais en fait, le but du jeu, ça va être à la fin, quand on affronte le titan, d'arriver à faire écho 4 fois, ou 5 fois, je sais plus déjà, mais je crois que c'est 4 fois, à des choses qui se sont passées ou qui se sont racontées. Bah, genre, si on a parlé d'une épée magique, je vous dis n'importe quoi, d'une épée magique, à la toute première phase du jeu où on se retrouve, et ben à la fin, on peut essayer de replacer cette épée magique, en fait, pour vaincre le titan. Et si on n'arrive pas à à replacer tous ces souvenirs avant d'avoir fait 4 doubles, ou que tous les joueurs aient fait un double, en fait, on a perdu. C'est ce qui nous est arrivé, spoiler, sur la partie qu'on a filmée. Face aux Titans, c'est un jeu qui m'a énormément plu. J'ai fait 3 ou 4 parties déjà, et j'en referai l'année prochaine avec grand plaisir, parce que les Titans marquent beaucoup l'univers, en fait. Vous avez un Titan, c'est Superman méchant. Ça va pas être la même ambiance que le Titan qui est un petit peu le Titan cowboy contre Indien, en fait. C'est ça. Qui est un peu Far West. On a un Titan magie, mais pure magie, on va dire. On a un Titan araignée géante. Donc voilà, il y a des Titans qui sont très très marqués, très très intéressants, avec des pistes pour créer les univers et les personnages quand on lance le jeu. On est très très bien drivé. Et franchement, face au Titan, vraiment, je l'ai aimé d'amour. Et je crois d'ailleurs c'est le jeu que j'avais cité comme étant, allez, si je dois en choisir un, c'est mon jeu de l'année, hein, face au Titan. Et Même s'il n'est pas sorti cette année. si vous voulez savoir ce que ça fait un double sur un jet, eh bien demandez à Liana, c'est la Ouais. spécialiste des doubles dans ce jeu. Voilà. Ouais, JDR 100 MJ, effectivement, on a un son partagé. Ouais. On me dira, c'est peut-être pas le meilleur. Franchement, tous ceux que j'ai testés, pour moi, je le trouve même, je trouve qu'il tourne mieux que le jeu dont il est inspiré. Sur le Vous êtes Master, je vais pas faire des amis, mais je trouve que sa façon de cadrer les choses fait qu'on est moins perdu face au Titan, et on attrape mieux la narration face à lui. Voilà. De ton Ok. côté, c'était bien, j'en ferai pas une campagne. Mais déjà, je ne vois pas comment on peut faire une campagne C'est pas sur Face au possible. Titan, déjà. Et puis, bah écoute, moi j'ai fait 2 parties, je me suis amusé dans les 2 parties, je vais pas dire non, hein. Mais ouais, c'est pas trop mon style de jeu. J'ai bien aimé, mais c'est sans plus, quoi. Ouais, mais c'était sympa parce que voilà, tu étais allé un petit peu sur Oui. la pointe des pieds, puis finalement, tu avais fait 2 Ah, il y a parties beaucoup de jeux hein, en sur une lesquels je semaine. vais sur la pointe des pieds en marchant sur des œufs carrément, hein, le combo total. Mais après, enfin, c'est fou à dire, mais tu mets n'importe Curieux. quel jeu à part L5R, je m'amuse. Oui, t'arrives à être Donc curieux. De toute façon. maintenant, voilà, face au Titan, j'ai trouvé ça cool. Je suis content de l'avoir découvert, mais voilà, j'y rejouerai probablement pas. Voilà. J'ai pas la référence Alceste pour un hack Legacy. J'ai pas le Legacy, je vois pas à quoi tu fais référence dessus. Si tu pouvais m'expliquer, ça m'intéresse parce que moi, tu sais faire des hacks, c'est ma passion. Mm. Voilà, face au Titan, donc Ouais. toujours. Ensuite, on a testé Trinité. Donc on a fait l'interview d'un financement participatif donc chez les 12 singes. On a reçu avec nous justement l'une des... Alors on ne sait pas quel numéro c'est, mais l'un des singes pour venir jouer avec nous. Il nous a fait une partie justement sur Trinité. Trinité donc qui est un jeu contemporain occulte. C'est la version française de Nephilim en fait. Parce que Nephilim, voilà, c'est un jeu qui était beaucoup trop gros. Ils ont voulu faire quelque chose de simplifié chez les singes, donc ils ont fait Trinité. Et de fil en aiguille, ils se sont un peu lâchés sur la gamme et c'est devenu un petit peu plus compliqué au fil du temps et de la gamme. Et ce qui donne un jeu qui est très complet, qui est très très dense, qui est un peu intimidant d'ailleurs, je trouve, Oui, quand oui. tu vois le nombre de volumes qu'il y a. Mais il y a énormément de matos gratuit à télécharger et c'est un jeu, moi, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment bien aimé. Je pense qu'il y a moyen d'approfondir le jeu pour découvrir pas mal de secrets. Le système n'est pas très compliqué. Je pense que c'est un petit peu comme Château Falkenstein. C'est un peu plus compliqué en virtuel Oui. parce que ben, tu as une espèce de feuille, par exemple pour le combat, où tu dois déplacer ton personnage sur des postures ou je sais plus quoi. Et voilà, en virtuel, c'était pas ce qu'il y a de plus facile. Mais j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé l'idée sympa. Et c'est le genre de jeu auquel je pourrais faire une petite campagne en PJ, bien sûr, pas en MJ. Ah ouais. Ouais, T'as bien ouais. accroché, ok. Ouais, j'ai trouvé ça sympa, j'ai beaucoup aimé Mm, la partie qu'on a fait. Je me suis régalé avec Disae en plus, avec son mm, personnage et tout. C'était très sympa de se découvrir en fait qui on était en fait
en, en réincarnation, quoi. Mhm. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Donc, voilà, j'attends de voir justement quand le financement participatif va sortir, ce qu'on va récupérer et ce que ça va donner, en fait. Donc, ouais, je suis assez impatient. Ouais. Ok. C'est Voilà. bon. Ok, je Mm. pensais pas que tu avais aimé à ce Si, point-là. moi j'ai bien aimé, ouais. Mhm. Et toi? Alors, et moi, Trinité, je pensais, parce que je sortais d'un petit peu de Néphilim, et Mm. j'imaginais que c'était un peu pareil, dans le sens où on allait rien comprendre. On va être face à des mystères, on va rien comprendre, on va avoir l'impression d'avoir des trucs de fou devant nous, et de se dire que, comme des Genesis, on comprendra dans 2 ans et demi, quoi. Et ben, en fait, ça va. Alors, c'est peut-être comment le MJ nous l'a apporté. Il a bien fait son taf, mais Ouais, j'ai pas senti qu'on était perdu. J'ai senti qu'on comprenait le principe du jeu, qu'on comprenait la mythologie du jeu, en fait, comment il fonctionnait, comment l'univers fonctionnait. Et du coup, c'est pas un jeu qui m'a perdu, en fait, et du coup, j'ai assez bien accroché. J'ai pas c'est trop ça. accroché le système de combat, j'ai trouvé un peu compliqué, là, les postures avant, arrière, je sais pas trop quoi, là, C'est ce que je te disais, en virtuel, ça manque de fluidité. En plus, Mm. on connaissait pas le système, c'est comme beaucoup de jeux, hein. Il faut jouer un petit peu pour bien se l'approprier. Mais j'ai pas trouvé ça insurmontable, contrairement Mm. à d'autres jeux auxquels on a pu essayer, Ouais. Mm. s'essayer cette année, quoi. Ouais. Et souvent, c'est vrai qu'on oppose souvent Néphilim et Trinité, et pour le coup, j'ai trouvé une Trinité un peu plus accessible Ah ouais, que ouais, Néphilim. je Et suis j'ai mené d'accord. un peu de Néphilim, attention, de 5e édition, Trinité, donc... c'est plus accessible que Nephilim, sans forcément être ni mieux ni moins bien. C'est un peu différent, Oui, c'est dans la même attention, veine, mais ouais, c'est très attention. différent. Par contre, ça a l'avantage d'être français. Ça a l'avantage d'avoir une gamme qui est encore disponible et qui est terminée, en fait, puisque Oui. le dernier financement, c'était pour clôturer la gamme. Mm. Donc, pour avoir un truc vraiment, une campagne tout peaufiné et puis ben, conclu, moi, je pencherais un petit peu plus pour Trinité. Ouais. Ouais, voilà. Voilà. Et puis j'ai bien aimé le système aussi qui, ok, sur le coup, il est un peu compliqué, mais en même temps, je trouve il répond bien à Ouais, l'univers du jeu, en fait. Le choix des dés, c'est le choix ça. j'ai perdu les mots, excusez-moi, mais c'est pas les arcanas, c'est Ouais, le tu sais, côté le soleil, obscur la et nuit. lumineux, là. Voilà, c'est ça. Mais ça Ouais, ouais. marchait bien. Ça Ça marchait marchait bien. bien. Ça marchait bien. Ça allait avec le jeu. C'était bien pensé pour le jeu. Donc vraiment, c'était très sympa pour Trinité. Puis Oh c'est là, très alors. orienté enquête, en Ouais, c'est plus. bien Ouais, aussi. c'est Mais, vraiment très mais les films orienté aussi. enquête. Les Ouais. films aussi, il y a des super enquêtes et des super secrets, des films aussi. Et Enigma. Bon, un petit jeu qu'on n'a pas trop aimé, Donjons et compagnie. Aussi. Ouais, on va faire vite On sur va ce faire vite. jeu. Bon, ben, c'est cool. Voilà. C'était sympa. Sympa C'était sans sympa. plus. J'en ferai pas une petite campagne, c'est ça? Bah, en fait, si, Il va y j'en ai avoir des fait clips. Non, une. non. Mais oui, on en a Ouais, fait ouais, une. donc on en a fait une. Je fais des one-shots d'initiation. Mm. Écrit un scénar aussi. J'ai pas fini encore, hein. Je l'ai fait relire. A Mm. priori, il manque des trucs. Ok. Donc, faut que je le reprenne un petit peu. C'est Mais normal. oui, 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 Donjon SI, ben, très sympa. Non, mais Caprice, elle m'en veut parce que j'ai fait peur. J'ai dit, ouais, profites-en, c'est la dernière vidéo qu'on fait. Alors, elle a commencé à avoir peur et j'ai fait, ouais, mais dernière vidéo de l'année, quoi. Ah, ça Ah, va, le petit machin. Donc, du coup, après, coquin. elle m'insulte, tout ça. Bref. C'est vrai ça. Est-ce que tu sais s'il y aura de la suite à Donjons et compagnie? Je vois un petit add-on Dungeon Keeper, mais est-ce que tu es dans les arcanes? Est-ce que tu sais s'il y aura peut-être une suite ou un... Alors, il y a. Alors, attends. Que je partitionne les Vas-y. choses. L'auteur a un Patreon, donc permet Mhm. d'obtenir des aides de jeu supplémentaires, donc qui ne sont pas présentes actuellement dans le bouquin. Il y propose des aides de jeu, des scénarios supplémentaires. Donc pas mal de choses. Au fil du temps, ça va être un petit peu étoffé. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux suppléments officiels ou quoi? C'est pas à moi de vous le dire. Donc, s'il y a quelque chose à dire, ce sera dit en temps et en heure par l'auteur ou les éditeurs qui s'en occupent. Mais toujours est-il que voilà, si vous voulez un petit peu plus de contenu ou quoi, il y a le Patreon de Mhm. Benoît donc, qui propose du contenu, sympa d'ailleurs. Et Mhm. voilà, pas plus. Mais de toute façon, même sans parler de contenu encore à Mhm. ajouter, le jeu est très largement, il est autosuffisant. Vous avez le livre de base avec tout ce qu'il faut dedans, il y a le secret escavé, c'est un supplément avec 13 scénarios dedans et une mini-campagne, enfin, non, une campagne.
Donc je veux dire, de quoi il y a vraiment largement de quoi faire. En plus, on vous a fait une vidéo sur la scénariothèque. Il y a des scénarios dessus, En plus. en plus. Donc voilà, faut, Le lore est très cool. ouais, le lore est très cool. Donc voilà, pas plus à en dire. Je pense qu'on a, Mm. on en a parlé toute cette Ouais. année. Moi, je veux bien dire un petit truc, quand même. Ouais, je finis. Tu dis pas plus à en dire. Pas plus à en dire cette année. Par Ah! contre, il y a 2 petits projets pour l'année prochaine. Donc Mm. on va pas trop s'avancer dessus parce que, c'est pas fait, mais, ce sera, pas chez nous, ce sera dans une autre chaîne. Donc, on vous tiendra au jus si ça se fait. Et de mon côté, donc je suis en train d'écrire un scénario effectivement et le but, c'est de le faire jouer à l'auteur. Donc l'auteur est d'accord, Mm. il va venir jouer avec nous, tester mon scénario. C'est pour ça que je m'applique et je le peaufine. Donc la table est prête, pardon. Les joueuses, joueurs, hein, sont sélectionnés, tout est prêt. Mm. Il faut juste trouver une date et que je termine mon scénario. Je te laisse la parole maintenant. Très bien. Bien aimé aussi Donjons et compagnie. Et moi, le truc qui m'a le plus surpris, si j'en avais parlé avant la campagne en disant ouais, si c'est ça, ça me plairait pas trop, mais du coup, c'est bon. C'est qu'en fait, on ne passe pas juste notre temps à enchaîner des missions dans le donjon, où c'est juste, on doit localiser les gentils, enfin les gentils, les aventuriers, les tuer, et puis on repart. Voilà. Et j'avais peur que ce soit ça, que ce soit juste la répétition de donjons, quoi. Comme à comme Donjons et Dragons, on enchaîne les donjons à la mort moelle. Eh ben non. Non, 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 le jeu, il y a des missions, mais il n'y en a pas deux qui se ressemblent sur le principe, sur la manière de résoudre, sur l'ambiance. Vraiment, il y a plein de trucs différents. Mm. Et je trouve ça génial, parce que ça aurait pu être la facilité de se reposer sur l'idée de juste faire plein de donjons, et voilà, vous mettez vos joueurs dedans et puis ils se débrouillent. Mais non, 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 chaque donjon a vraiment une particularité, une façon de résoudre, chaque donjon a un petit twist à l'intérieur, et il n'y en a pas deux qui se ressemblent vraiment, et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, je tire mon chapeau sur l'effort qu'a fourni l'auteur ou les auteurs qui l'ont aidé, pour toujours se renouveler, Mm. afin qu'on tombe pas dans la monotonie C'est totale. ça. Et C'était ma vraiment, crainte aussi, ouais. ouais, vraiment, je Ouais. suis bluffé par les idées qu'il y a dans ce jeu. Ouais. Voilà. Et puis la J'ai quantité de horreur du... scénarios, quoi, c'est incroyable Ouais, aussi. ouais, il y a bien énormément de trucs à faire. J'ai horreur, par contre, du tirage aléatoire de stats. Je suis désolé, je me remets toujours pas, mais j'ai horreur de ça, moi. Je suis désolé, à chaque fois que vous faites un tirage aléatoire de stats, il y a une fée qui meurt quelque part, hein. Donc, si on n'a plus dans le monde, ben, posez-vous des questions, quoi. Donc, voilà, les amis. Mais Après, pour vous donner un voilà. petit exemple des aides de jeu, des trucs qui sont disponibles sur le Patreon de Benoît, il y a eu par exemple un focus sur la supervision. Donc la supervision qui est un département dans Donjons et compagnie qui s'occupe justement d'avertir l'accueil de l'arrivée des clients dans une ère client. Il y a eu un petit focus dessus avec des PNJ spécifiques, comment ça fonctionne, des secrets, des idées de scénario autour. Donc j'ai trouvé ça vraiment Mm. cool. Quand on en a discuté vite fait un petit peu avec Benoît, je lui ai soumis une proposition d'un des, d'une des facettes que j'aimerais bien voir explorer dans Donjons et compagnie, et il a trouvé ça intéressant. Donc, Mm. affaire à suivre. Voilà. On va se faire un petit Ensuite, package, ouais, de Force of Drama, Force of Story. On a yes, testé Donjons et Siphon et le casse de trou. c'est ça. D'ailleurs, je crois que c'est au pluriel Donjons et Siphon, non? Attends. Donjons et... Attends, faut que je me J'ai retourne, je l'ai dans la bibliothèque. j'ai beaucoup trop tapé Donjons et compagnie sur mon Google parce qu'il me C'est au propose des tas pluriel. de dés. Ouais, c'est au pluriel, ouais. Dès que je tape un dé sur mon Google, mon Google fou, et ben il me propose Donjons et compagnie, quoi. Donjons et Siphon, voilà, c'est pas. Donc voilà, on a testé Donjons et Siphon et Casse de Trop, qui sont deux jeux narratifs, donc de la gamme Force the Story, Oui. où en fait, vous le savez, il n'y a pas de dés, pas de pareil, pas de machin, vous en fait, c'est une ambiance différente à chaque fois, et en fait, c'est un paquet de cartes avec des questions, des interactions dessus, et vous répondez aux questions, interactions, et ça va créer une histoire, et à la fin, il y a une conclusion. Donc Donjons et Siphon, c'est un peu comme Donjons et compagnie, hein, on est du petit personnel monstrueux dans un donjon. Sauf que tu es en charge des toilettes. Bah oui, les Siphons. On touche le fond. Le fond du fond, là. Ok, Le fond d'accord. du fond. Et le C'est casse de cool. trop, ouais. Et le casse de trop, c'est un braquage, un casse, Ouais. comme les grands films à la Ocean Réservoir Dogs. Eleven, tout ça. Ouais, Ocean's Eleven. Mais voilà, je crois qu'on se fait arrêter plus ou moins à la fin, donc. Ah mais c'est en fait même dès On le commence, début. on s'est Hein. fait arrêter. Ouais, c'est ça. On commence, on s'est fait arrêter, on Ouais, doit expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on s'est fait serrer ouais, en fait. c'est ça. Ouais. C'est ça.
Monsieur Pink, Monsieur Red. Et moi, j'ai adoré Classe de Trop. Je sais, toi, t'as préféré Donjons et Siphons, mais moi, j'ai Ah adoré non, Classe de Trop. j'ai, Ah oui? je sais pas si j'ai préféré. Si j'ai préféré, c'est surtout parce que le côté donjon et compagnie, il est trop compatible en fait. Ouais. Mais le casse de trop, j'ai beaucoup aimé aussi quoi. Ouais. Les deux sont cool. Après, tu vois, j'ai regardé le pitch. Toi, tu le connais parce que tu y as joué, mais celui avec la reine là, comment ça s'appelle Oui, pour la reine. pour la reine, voilà. Ça, par contre, je pense que j'aurais moins aimé. Ouais, je Ça, comprends. c'est clairement, c'est pas mon délire. J'ai pas essayé Rituel, hein, je l'ai acheté, je l'ai pas Mhm. encore essayé, c'est un projet que j'ai, donc on essaiera de se faire ça peut-être en partie communautaire, un de ces quatre, un petit Mhm. rituel avec des viewers, à voir. Et le dernier, par contre, j'y jouerai pas parce que ça me parle pas du tout, c'est Audimat de mémoire. Alors que Sloppy Euh, nous dit qu'il aimerait bien nous voir sur Audimat. Franchement, Audimat, moi je te le laisse, hein, je sais que ça Mhm. va t'éclater, mais Ah ouais, j'aimerais bien. pff, je J'aimerais sais bien. pas, ça a l'air, je sais C'est- pas, ça a Je, l'air je- bizarre. Pour moi, je- ça a l'air je- bizarre. je suis d'accord avec toi, le chat. C'est pas pour la reine que je conseillerais en premier. Moi, je conseillerais Classe de Trop en premier. Si on doit faire tester un Force de Story à quelqu'un, je commencerai pas par pour la reine. Alors que j'aime beaucoup, et c'est le seul que j'ai d'ailleurs. Le seul que j'ai acheté, c'est celui-là. Mais je commencerai par Classe de Trop aussi. Casse de trop, je l'ai trouvé cool. Après, ce que j'ai aimé dans Donjons et Siphons, c'est le. Mais c'est pareil dans le Casse de trop, c'est qu'on a un personnage. Et dans Donjons et Siphons, on a même des techniques, des trucs comme ça. J'ai trouvé que Mhm. Ouais, ça a côté apporté une twist. touche RP un petit peu plus personnelle, en fait. Et puis il y a de l'interaction, je La trouve, dans Donjons et coopération, Siphons et dans la Classe de Trop, il y a de l'interaction de coopération c'est qu'il n'y a pas ça. forcément dans pour la reine. Je suis Donc, d'accord. c'est plus Ouais. facile de créer une histoire ensemble. Exact. Ok, j'accélère un petit peu, désolé, hein, c'était Non, non, mais 25,2, oui, mais on est on n'y bien. arrivera jamais sinon. Ah, Broken Compass. Broken Compass, car oui, nous avons joué à Broken Compass en off. Ouais. Spoiler, c'était très bien. C'était super. Ouais, Broken franchement. Compass, ouais, enfin, en fait, c'est un jeu, il y a aucune fausse note. C'est un jeu super Mhm. dans tous les points. Le système est cool, le pitch est cool. J'ai regardé la gueule qu'ils avaient, les bouquins en VO et tout ça, c'est magnifique. C'est un achat instantané si les moyens le peuvent. Ouais. Si quelqu'un se bouge enfin à éditer ça en France, parce que bon, franchement, Il y encore un a, jeu italien d'ailleurs. il y a eu un stream Mm. de l'éditeur, désolé hein, de te couper, Vas-y. parenthèse, maintenant que t'en parles, de l'éditeur VO qui a dit que quelqu'un gérait leurs droits, et ce quelqu'un ne gère plus leurs droits et ça a été revendu à quelqu'un d'autre. Ah, donc il va peut-être enfin Donc, y avoir des alors, choses ça qui vont prend du bouger. temps, mais peut-être que ça va pouvoir bouger, ouais. Mais Ça serait je te dis cool. ça, ça date d'il y a peut-être la semaine dernière, tu vois. Donc, Parfait. Beau cadeau de Noël du coup. mais en tout cas, il y a un éditeur, alors je sais, c'est hyper frustrant. Moi, ça me frustrait quand les autres chaînes le faisaient, mais je suis désolé, je comprends pourquoi il faut le faire, mais il y a un éditeur qui sait que ce jeu existe Oui. et qui sait que ce jeu est bien. Voilà. Et qui Mais c'est aimerait comme bien tout. s'en occuper, Voilà. Mais on peut pas. mais Mais encore une fois, vous savez, on va pas non plus ni porter la poisse, ni jouer le jeu entre guillemets de la concurrence et comment dire, faire échouer une négociation parce qu'on a parlé. Mais Sloppy voilà. En tout, qui tente un jet d'hameçon on ne pour voir dira si on rien. mord. On ne dira rien. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est forcément un éditeur avec qui on parle, donc c'est forcément pas bébé. Mais ça peut finir par bébé parce que moi, ce que je vous dis, c'est pas ceux qui ont les droits. Je vous dis que on en a parlé avec des gens qui sont au courant, qui aiment ce jeu, qui sont simplement pas seuls dessus. Mais en tout cas, ce jeu est dans les tuyaux de l'édition FR. En tout cas, voilà, si je peux en parler, parce que italien, déjà pour commencer, l'Italie a le vent en poupe en JDR, et en même temps, Ouais, vu la qualité, c'est ils font des normal. bons jeux l'Irital hein, en Mm. ce moment. Ouais, Et gros succès, donc forcément. franchement, ouais. Et j'ai beaucoup aimé aussi. En plus, c'était frustrant parce que je vous ai fait une petite mise en bouche. En fait, on s'est arrêté juste quand le méchant est arrivé pour vous prendre le trésor, quoi. Donc, et stop, ça s'arrêtait là, je crois, un truc comme ça. C'est vrai. Donc assez cool. Le truc, c'est que il faudrait que je relise bien, parce que c'est en anglais, donc que je relise bien toutes les règles, parce que je me sentais pas non plus de mener un truc trop long ou trop parti Ouais, avec, parce que je me sentais pas elles avaient à pas fond. l'air lourdes hein, quand même les règles hein, de ce qu'on en Non, a non, vu. non, Hein. mais Donc, il fallait bien comprendre la différence entre l'obstacle et le danger, tu vois, il y a des trucs comme ça qu'il fallait vraiment que je revoie. Là, tout de suite, maintenant, il faudrait que je le relise totalement, parce que je me rappelle quasiment plus de rien au niveau des règles. Oui, moi non plus, mais on a fait une Mais, vidéo si tu veux dessus. ouais, c'est vrai, en plus, on a fait une vidéo. Mais c'est un jeu qui, comme Shadow of Falkenstein, fait partie des jeux que j'ai noté comme étant petite campagne potentielle pour cette année, vu que Mm. dans 2023, je vais faire que des petites campagnes comme MJ. J'aurai du temps pour enchaîner des trucs comme ça, quoi. C'est le but, hein, Cool. de faire des petites Frems. campagnes cette année.
Ça marche. Déjà faire un OS et puis après faire une petite campagne. Comme ceci, pas de problème. Et là, tu nous fais un Broken Compass qui se passe en Asie, à l'époque Oui, de... Quelle mais horreur. tu peux parce que le jeu est Je tellement... sais bien. Le jeu est tellement hackable facilement, et en plus il donne toutes les clés pour le hacker, que je pourrais vous faire un Broken Compass, Non, pitié. Broken Jad, je vais l'appeler Broken Jad, et ça se passe là-bas. Mais un Quelle jour, horreur. il faudra que tu testes mon Tigre et Dragon, hein. Désolé, mais Oui, mais Tigre et Dragon, ça va, mais... va falloir que... Bref. Comment tout Ensuite. se passe. Euh... Elestria. Ah, Elestria. Hmm. Elestria, moi, j'ai pas aimé. Hmm. Elestria, j'ai pas aimé Ouais, ça pour m'étonne pas. plusieurs choses. Le pitch général ne m'a pas vendu du rêve. Alors, c'est pas parce Hmm. que j'ai pas aimé que je trouve que le jeu est nul, hein, Oui, oui, c'est qu'on prenne bien, j'insiste la lourdement différence. dessus. Voilà. Moi, je Hmm. trouve qu'Elestria n'apporte pas ce qui m'intéresse dans le jeu de rôle actuellement. Hmm. Ça changera peut-être, j'espère d'ailleurs que je vais pas rester buté sur un truc. Hmm. Mais actuellement, voilà, la proposition d'Elestria ne m'apporte pas grand-chose qui m'intéresse, premièrement. Le système, il n'y a rien à dire dessus parce que Hmm. ben, j'ai ni de pour ni de contre. Voilà. J'ai pas trop aimé l'actual play qu'on a fait parce que ben, comme c'était pour montrer le jeu ou quoi, Oui, on n'a pas forcément. eu le temps de vraiment RP, de Ouais. s'approprier le personnage. Hmm. C'était en mode un peu cinématique, Hmm. en gros rush. On pouvait pas trop parler. On jouait un peu à ma place de temps en temps parce que j'étais un peu largué. Donc voilà, j'ai pas Hmm. pris énormément de plaisir. Donc Hmm. c'est voilà. Moi, c'est un petit peu une note un peu négative cette Ouais. année. Et c'est pas un jeu que je vais suivre à sa sortie. Hmm. Encore une fois, pas parce que le jeu n'est pas bon, c'est juste parce qu'il ne correspond pas à mes Ouais. standards de jeu de rôle, quoi. Voilà. Bah, c'est sûr que ça va taper dans ceux que tu aimes Avatar, dans les maîtres de l'air, et tu sont hyper fans de ça, tu vois, par exemple. Oui, Donc, tout à fait. bien sûr. Donc, de mon côté, effectivement, forcément, ça me parle. Moi, élémentaire, magie, penser le jeu en 3 dimensions et penser tes obstacles différemment. Moi, j'ai beaucoup aimé les Mm. interactions qu'il pouvait y avoir entre nous, notamment en termes de pouvoir. C'est vrai qu'on a manqué l'interaction sociale entre Mm. nous. Mais l'interaction de pouvoir, il y en a eu des pas mal, donc je pense que ça a du potentiel. Moi, c'est le système, j'ai moyen accroché parce que je trouvais qu'on lançait beaucoup de dés pour pas réussir grand chose. Et C'est vrai. je préfère finalement qu'on lance moins Oui. et que ce soit plus resserré sur le seuil, les réussites, les machins. Ouais, puis J'ai après, l'impression des fois, on sait beaucoup de dés, je sais même pas pourquoi on les lançait et c'est plus ça. Je pense que c'était peut-être beaucoup. Mais Mm. après, c'est perso, hein. Après, je Perso. pense voilà, c'était prévu par l'auteur pour être en actual play diffusable, donc Oui, oui, bien sûr. voilà. Non, mais après, Maintenant, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir des personnages super compétents dans plein de trucs et Mm. tout ça. Et je suis désolé, hein, mais Mm. qu'il n'y ait pas de D'échouer. baston, c'est chiant. Moi, j'avais envie justement qu'il y ait des trucs, des challenges Ah ouais. un petit peu, ouais, tu maîtrises l'eau, quoi. Ben, fais des trucs avec. Enfin, Ouais, mais en même moi, temps, c'est un ça truc qui montre une m'aurait. autre facette du jeu de rôle et des jeux, Ah, tu mais vois, je des dis pas le univers. contraire. Je dis juste que Mm. quitte à montrer une autre facette, autant pouvoir proposer quand même les deux. Je Mm. trouve ça dommage, en fait. Donc, Ok. moi, ça m'aurait plus hypé en mode un petit peu Mm. orienté, Ouais. peut-être un peu plus arts Relancer un... martiaux, un Ouais, peu. relancer un Ouais, peu, ouais. bah, un peu Ok. plus Avatar, en fait. Ok. Je vois ce Peut-être. que tu veux dire, ouais. Faire un scénario un peu classique, on va dire, mais voilà, Ouais. situation initiale, un petit combat pour comprendre comment ça marche, une petite enquête, Mm, puis une résolution à la fin, qui est combat ou c'est pas, ça. finalement. Mais Après, ouais, là, que tu veux... ce qu'il y a, enfin, moi, ce qui me gêne dans Elestria, c'est que le jeu, effectivement, hein, c'est un monde ouvert qui peut être cool, tout ce qu'on veut, mais justement, c'est un peu ma crainte. J'ai peur que ce soit un peu trop ouvert, qu'on parte un petit peu dans tous les sens et qu'au final, ça soit pas, que ça reste un peu plat. Que moi, j'ai besoin d'être surpris, j'ai besoin que le scénario me rattrape et qu'il m'impose des trucs, des choix difficiles, Mm. des trucs à faire, ce genre de choses. Si tu fais tout ce que tu veux, au final, tu perds le côté surprise. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc, moi, j'ai besoin de ça en jeu de rôle. J'ai Intéressant. besoin d'être surpris. Mhm. Ok. Voilà. Bon. Et toi, t'as À voir. adoré, toi. Elestria, bah, j'ai bien aimé le monde, j'ai bien aimé les persos, j'ai bien aimé les pouvoirs, la façon de les gérer. Comme je te dis, Mm. moi, c'est plus ce système qui m'a laissé froid, tu vois. J'avais pas l'impression de faire des trucs, en fait, quand je faisais le système. Tu vois, j'ai l'impression de lancer plein de dés. Et voilà, j'ai pas l'impression... Ouais, il me manquait un petit truc au niveau... Mais c'est juste ça, hein. Moi, c'est juste au moment de lancer les dés. Il me manquait un truc. Je voyais pas vraiment, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, j'ai l'impression qu'on lançait beaucoup de dés. Et que ça Et que servait c'était pas pas à forcément grand-chose. nécessaire, Mm. ouais, et qu'on avait, on avait du mal à réussir aussi. Mais c'est peut-être nous Ouais. qui faisons des chiffres pourris.
Mais je C'est crois qu'on ça. avait du mal à réussir ce qu'on faisait. Donc finalement, on Mm. n'était pas très compétent, j'ai trouvé. Ouais. Voilà. Voilà pour l'Estria qui a terminé son financement. Oui. Ensuite, Qui a bien marché d'ailleurs. qui a bien marché, donc tant mieux. Totalement autre chose. Ouais. Alors là, vraiment, l'ambiance, deux salles, deux ambiances. Brindlewood Bay, le jeu de rôle inspiré de l'Apocalypse, édité en français par Dulitz, et qui nous place dans la peau de Mamie, d'un club de Mm. lecture à la arabesque, fan de lecture un petit peu d'épouvante et d'enquête policière, et qui du coup se retrouve à résoudre des crimes dans la ville de Brindlewood Bay, qui abrite un grand mystère qui fait que pourquoi il y a autant de crimes. Mais chaque scénario est une enquête où en fait le MJ ne connaît pas à l'avance le meurtrier, en fait il a juste une liste de suspects, et ce sont les joueurs et les joueuses qui vont associer la rencontre des suspects avec les indices qu'ils trouvent à chaque jet, qui sont dans une liste d'indices, pour recréer le crime, et donc décider qui est le coupable. Mm. Et c'est très très cool que du coup le MJ lui aussi soit surpris à la fin de savoir qui est le coupable et qui doit s'adapter à ces rebondissements en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu en as Ouais. pensé de Brindlewood Bay? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, c'est typiquement le genre de jeu sur lequel je suis arrivé en reculant. Mhm. Je vais pas le mentir, c'était sur le papier, ça m'intéressait carrément pas. Maintenant, la table qu'on m'a proposée était carrément cool. Elle ne se refuse pas cette table. Elle ne se refuse pas. Hein. Et puis, bah, même si je suis un peu à reculons sur pas mal de jeux que je trouve un peu chelous, j'aime bien essayer quand même et découvrir pour me faire vraiment une opinion. Mm. Et je regrette pas d'avoir essayé Brindlewood Bay, donc c'est clairement pas ma came. Mm. Maintenant, je me suis bien amusé sur cette soirée, étonnamment. J'étais pas convaincu, mais j'ai trouvé ça très sympa. S'il y avait un nouvel OS, pourquoi pas, Mhm. mais j'en ferai pas une campagne. Ouais, n'est-ce pas? Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que j'étais MJ et forcément, en tant qu'MJ, le rôle est totalement différent dans ce jeu-là. Il y a plein de petits gimmicks que j'ai adoré, le fait d'envoyer la pub euh, au moment où un jet a été raté Hmm, et d'obliger le joueur à faire quelque chose. Je vous spoile pas parce que ça peut être une bonne surprise. Euh, le fait d'incarner des PNJ tous entre guillemets suspects en fait, parce que et là où c'est dur, c'est qu'on doit pas forcer une voie parce qu'en fait il n'y a pas de coupable désigné. Et faut à la fois il faut que tout le monde soit suspect, et c'est une façon différente de RP, parce qu'avant, dans les autres jeux, on fait en sorte que personne soit suspect, pour tromper les joueurs, et là, il faut faire en sorte que, un petit peu, tout le monde soit suspect. Parce qu'à la fin, il faut que si les joueuses et les joueurs disent ah bah c'est Rebecca la coupable, mais dans votre tête depuis le début vous forcez sur Véronique, ben il faut que ça colle en fait c'est quand ça. ils vont faire leur jet. Et c'est très très cool. Il y a plein de trucs très très cool dans le jeu. C'est très Hmm. très simple à mettre en place malgré ce qu'on peut croire. Il y a pas mal de petits settings scénarios qui sont en place, et j'ai trouvé ça très cool et rafraîchissant parce que je suis pas du tout Cthulhu, mais Hmm. comme ça me va en tout cas. Et tu sais que je pensais que tu partirais sur ce jeu pour l'actuel Play de Noël, hein. Je me suis dit, hein, ouais, un meurtre à Noël, Ouais, une connerie comme ouais, ça, avec mais des... qu'on avait fait un Halloween. euh, Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, hein, il va mm. partir là-dessus, et ça aurait pu aussi être cool d'ailleurs. Ouais, Mais c'est vrai. Mais les règles sont pas très longues, hein, côté MJ, c'est un petit PDF, hein. hmm, Le MJ a beaucoup de boulot. J'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup bossé, hein. J'ai imprimé ma liste d'indices, je les ai lus avant, histoire de les avoir en tête, parce que quand quelqu'un fait un G pour trouver un indice, il faut qu'il y en ait un qui me vienne en tête tout de suite. Le boulot, il est pendant la partie pour faire du sens, en fait. C'est qu'au hmm. bout d'un moment, voilà, quand il trouve une boucle d'oreille dans une baignoire, il faut qu'il y ait du sens à trouver ça là, en Et non pas fait. du sang. Et du sang aussi, dans la baignoire. Il y a effectivement des hacks qui sortent en plus de Brindlewood Bay. Donc ça, c'est Hmm. cool. Voilà. Euh... Bah, l'actuel Play est cool, donc si vous l'avez pas vu, Ouais. foncez, parce que vraiment, c'était Ah, sympa. ouais, c'est vrai. Et Alceste dit justement que ça donne du stress supplémentaire au MJ. Euh, Après, je pense qu'en tant qu'MJ, mais ça c'est général, on se met une pression qu'on devrait peut-être pas se mettre non plus, parce que je pense que les joueurs et les joueuses, ils sont À juste mon là avis, pour kiffer. ça ferait le sujet d'une autre vidéo, d'un Ouais. autre live, ça, tu vois. Mais il y a des fois où j'avais pas d'idée, et très franchement, et c'est la toute première partie qu'on a fait, je l'avais pas filmé, mais pourquoi les joueurs, je leur ai dit, vous trouvez ça à votre avis, pourquoi? Parce que j'avais pas d'idée, j'avais juste pas d'idée. Ah ouais, Je mais leur tu ai dit, renvoies la toi, patate chaude. pourquoi? Je suis allé chercher à boire, je les ai écoutés dans le casque, et ils m'ont fait mon scénar.
C'est Honnêtement, vrai. et je pense qu'il faut pas hésiter aussi à faire des trucs comme ça, quoi. Et Mm. j'aime bien aussi les scénars parce que les indices font que peut y avoir plusieurs ambiances. Par exemple, celui qu'on a fait à Halloween, nous on est parti en mode règlement de compte familiaux, on va dire, pour pas trop spoiler, mais je pouvais vous donner d'autres indices qui étaient prévus où c'était carrément un scream, où on trouvait des morceaux de doigts, on trouvait c'était vraiment un slasher, quoi, dans la maison. Et ça change Et, totalement le scénar, en fait. et toi, tu restes toujours une vieille, par contre. Toi, tu as souvent une vieille là-dedans, ouais. Ça, c'est vrai. Donc voilà, Donc, ouais. improviser à les films. Donc voilà. Ensuite, animé was a mistake. Ça aussi, hein, deux salles, deux ambiances. Hein. Ouais, ouais. Anime Ways Mistake. Alors, en toute transparence, moi, j'avais pas du tout suivi le financement participatif. J'ai pas suivi la sortie. J'ai pas suivi. J'ai suivi que de loin l'histoire avec la petite culotte ou je sais pas quoi qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui, le Bernard, là. Voilà. Moi, tout ce que je vois, c'est que bah, quand on m'a fait jouer à ce jeu, bah, le jeu tient la promesse de Hmm. ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire émuler des jeux enfin, du manga, quoi. De ce que j'ai vu, le système, il est très simple, il est très abordable. Et pour ce genre de jeu, je trouve que c'est tout ce qu'on lui demande, en fait. Donc, plutôt positif sur Anime Was a Mistake. Hmm. Après, voilà, moi, le manga, c'est pas ma tasse de thé, donc Hmm. à prendre un petit peu avec des pincettes, même si on va faire une petite campagne prochainement sur ce jeu. Mais voilà, j'attends d'en voir un petit peu plus, en fait. Je reste sur une note positive, Oui. parce que j'ai trouvé que c'était bien. Mhm. Maintenant, voilà, j'attends de... Il m'en faut plus Ouais. pour avoir un avis définitif. Mhm. Et plus il va y en avoir, les amis, parce qu'on commence. Alors, ce sera off. Je vais le filmer Ouais. en off. On verra si ça vaut le coup. Mais on a prévu de faire 6 séances de Anime was a Mistake Dragon Ball. Donc, la suite de l'actual play qu'on a fait. On va Ouais. prendre la suite. Comme ça fera 7 épisodes, comme les boules de cristal. Avec Olchad, Chorizo Sterlock is back. et le retour du cochon. Donc Manitou, Olchad et Sterlock, ils seront 3 parce que ça permettra d'être plus fluide sur les combats Ouais. notamment. On va se faire, c'est écrit, on va se faire une petite campagne on va commencer à filmer courant du mois de janvier. C'est Voilà, ça. petite campagne de Dragon Ball. Ambiance Dragon Ball, hein, pas Dragon Ball Z. Et salut Fred. Bienvenue à toi. Salut. Merci pour tes gentils messages sur les réseaux d'ailleurs, au passage. Ouais. J'ai pas eu le temps de répondre sur Twitter à tout, mais merci beaucoup. J'ai récupéré le net qu'aujourd'hui, donc j'en prends connaissance, c'est trop cool. C'est gentil, ouais. Les avis sont partagés. Ouais, j'ai pas aimé, c'est moins mon truc, ah, c'est trop fun, machin. Mais c'est cool, au moins, les gens ont des avis, ça c'est cool. Mm. Ouais, effectivement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça répondait totalement au canon. J'ai fait une partie de Saint Seiya et j'ai fait une partie de Dragon Ball. À chaque fois, j'ai retrouvé l'ambiance. À chaque fois, j'ai trouvé que le jeu se offrait ce qu'il fallait au bon moment pour que ça émule le genre, en fait. Mm. Ça, c'est très cool. C'est très facilement personnalisable. Je sais plus qui disait, je crois que c'est Alceste qui disait que ça. Il y avait quelques petits problèmes d'équilibrage de règles, c'est vrai. Mais comme en fait on fait notre menu quand on lance un jeu, ben c'est pas très grave. C'est vrai. Mm. Pour le coup, c'est plus une boîte à outils et qu'il n'y a pas d'univers dedans. Donc pareil, en fait, j'ai un a priori positif sur ce jeu après l'avoir testé 2 fois. J'attends de voir ce qu'il fait sur 6 séances. Et je pense que la vie sera bon derrière. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire plus qu'une mini-campagne pour bien aimer ce jeu. Je pense pas que ce soit un jeu qu'on ait besoin de faire 10, 12, 15 parties. Je pense qu'en 7 parties, on se sera fait un petit avis sympa et qu'on aura Oh oui, kiffé et que ce sera, largement. ce sera bien. Ouais. Voilà. Bah, j'espère bien qu'au bout de cette partie, on aura. Parce que sinon, ça Orbital fait. Blues. Ouais, je pense. Ouais. Ok. Premier Jojo. Ah ouais, Jojo. Oh, quelle horreur. C'est... Et en fait, mais il y a que des propositions pour me faire fuir, en fait, j'ai l'impression. Non, 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 Depuis que je suis revenu, la prochaine, elle te fait pas fuir. 5R, Jojo. On va parler Non, de le Fabula prochain. Ultima. Alors, Fabula Ultima, et d'ailleurs, hein, j'en Voilà, tu vois. profite pour dire un merci à Leclug qui est dans le chat parce que c'est un peu Mm. à cause, grâce à lui, Mhm. qu'on en a parlé et qu'on s'y est un peu penché parce que bah, moi, Fabula Ultima, quand je l'ai vu en financement participatif, bah, j'ai cliqué à côté, tu vois, je suis parti faire autre chose. Ça m'a pas accroché parce que bah, Mhm. manga, parce que émuler du jeu vidéo, voilà, je suis parti sur un vieux préjugé. Je me suis dit, ouais, ça va être encore un truc avec 36 000 stats et tout ça, ça va être chiant et tout. Donc, je l'ai squeezé complètement. Et quelle ne fut pas cette erreur, hein, puisque Fabula Ultima est bien parti pour être mon coup de Mhm. cœur de l'année 2023, en tout cas pour le moment. Je l'ai lu justement pendant que j'étais en vacances, donc je l'ai lu entièrement. Et j'ai beaucoup aimé sur le papier.
Sur le papier, pourquoi? Parce que j'ai vraiment besoin de le jouer vraiment, Mhm. enfin, l'essayer vraiment, pour me faire un avis. Le gros problème que j'ai, moi, avec ce jeu, c'est le même problème que j'ai sur Feng Shui. C'est-à-dire que le jeu est génial, il y a plein de persos que j'ai envie d'essayer, mais j'ai pas de scénario. Et en tant qu'MJ qui sait pas faire ses scénarios, voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Maintenant, il y a quand même beaucoup De de bêtises pour coaching, t'aider. peut-être Mhm. peut-être pas de ouais, d'aide dans le bouquin pour essayer de te permettre de créer ton propre univers. Il donne beaucoup d'informations sur, des questions à poser à la table pour Mhm. développer l'univers, tout ça. Donc, ouais, moi j'ai beaucoup accroché à la lecture. Le thème, en plus, j'adore, moi, tout ce qui est RPG japonais, tactical, tout ça, donc ça me parle Mhm. forcément. Quand je vois les, les armes dans le bouquin en pixels, Mhm. ça te renvoie un petit peu Petit peu le pixel, hein. ouais, ouais, donc je suis en train de me refaire les Secret of Mana d'ailleurs, tu vois, Bah, moi, j'ai donc lancé voilà. Final Fantasy VIII, du coup. Ouais, bah c'est ça, on se remet dans le bain pour 2023, c'est parfait, quoi. Ouais, Donc ouais, très hypé, très très hypé. et cette hype est communicative, puisque voilà, vous êtes un peu deux à avoir fait un petit forcing pour qu'on y joue, et effectivement, voilà, on va y jouer. Notre On plan peut a déjà vous marché. l'annoncer, Ouais, mais alors pas dimanche, dans 2 jours, hein. Donc non, pas le premier, mais ouais, le dimanche tranquille, suivant, le 8. tranquille, on sera pas en état dimanche. Non, moi je serai clairement pas, je te le dis. Mais en tout cas, le 8 janvier, on lance une campagne de Fable Ultima en live sur Twitch. Donc c'est le créneau C'est du ça. dimanche, hein, de Donjons et compagnie. Bah, la suite, Ouais, c'est Fable Ultima. Et donc, si ça vous intéresse, dimanche, on fait la création de persos univers un petit peu en live. ouais. On va commencer à débroussailler un petit peu en off, hein. J'ai commencé aujourd'hui à poser des questions, histoire de pas arriver avec que du blanc dimanche prochain, pour que ce soit intéressant pour vous. Mais on Mm, devrait voilà un petit peu faire la carte et tout, faire les persos dimanche 8, pour que mm. dimanche 15, on puisse commencer à jouer avec les persos. Et c'est frustrant pour moi, parce que comme on crée l'univers ensemble, je ne peux rien préparer à l'avance, et j'aimerais bien avoir des petites pistes. Mais C'est ça. on fera tout pour vous donner un truc intéressant. Ce sera évidemment sur YouTube derrière, hein, vous inquiétez pas. Ouais, ouais, ouais. Peut-être même en live, en direct sur YouTube en même temps. Même si c'est pas légal de faire Twitch et YouTube en même temps, mais vu que je pense jamais Bon, à sauvegarder les vidéos au bout d'un moment, c'est vrai. ouais, effectivement, William, c'est une très bonne idée que tu donnes là les 36 scénarios de PTG-PTB, ouais. Pour Oui, donner mais des bon, idées. c'est toujours pareil, ça te donne des idées, mais ça va pas s'adapter à tout ce que Octopass, ouais. tu veux Mm. faire, voilà, donc Mm. Octopass, oui. Ouais. Donc ouais, Oui, les pistes vont venir, hypé, non, et j'ai pas d'inquiétude. très curieux, et Ouais. je pense que je vais m'essayer en tant qu'MJ dans 2023, Mm. en off par contre, un petit truc Ouais. vraiment, voilà, Ouais. intimiste pour essayer, quoi. Bah, là, on part sur une mini-campagne, c'est-à-dire que là, on se fait la création, on va jusqu'aux vacances voir comment ça va, vacances de février. Si ça va, on continue jusqu'aux vacances suivantes. Mm. Mais en tout cas, on dépassera pas les vacances d'été, parce que les vacances d'été, ça tue les Ouais, campagnes. c'est Donc, ça. même si on accroche et tout, je pense qu'on s'arrêtera aux vacances d'été sur Fabula. Et puis si on voit qu'on a moins envie ou qu'on veut autre On chose, partira on sur arrêtera autre encore. chose, ouais. 4 joueurs pour Fabula, on aura 4 personnes, ouais. Carlock, Manitou, Maddy, qui revient jouer avec nous, qui jouait Roméo, Ouais, dans Donjons et qui joue compagnie, ouais. Sabrine Delwood. Ouais, je suis très content qu'elle joue avec nous. Ouais. Et Itilion. Itilion, ça fait Ouais. longtemps qu'on l'avait Ce pas sera sa vu. première en live chez nous d'ailleurs, je crois, En Ithilien. live, je crois que oui, ouais. En Effectivement. live et en actual play, il y est. Non, je Je crois sais qu'il pas avait si- joué. Je Non, sais non, plus. ça a jamais été enregistré en fait, C'est Ithilien, hein. possible, c'est possible. Mais Itilion, Donc, c'est un joueur ouais, que c'est j'ai sur génial. Night Ouais. un peu et demi, quoi. Mais il est fourbe, je l'aime pas, hein. Il est Il est fourbe. très très fort. Non, il est Star hyper Wars, tout héroïque. ça. Ah oui, oui. Non, il est hyper héroïque. C'est comment dire, c'est un super héros quand il joue, c'est incroyable. Donc, Ouais. voilà. Non, Ok. je voulais pas être à 5. Je voulais pas être à 5. J'ai limité Ça fait forcément, et trop, il a ça fallu fait faire trop des choix, 5. c'est terrible. Mais Ouais. j'ai limité, ouais. Mais ça pourra peut-être tourner, on verra. J'ai déjà Mm. commencé à discuter. Ensuite, nous avons joué à Dragon. Dragon truc papillon. Ouais, Ouais. Dragon Truc Papillon. Dragon Donc, Truc Papillon, c'est Dragon de chez Agathe, en fait, avec la complainte du papillon, hein, le voilà, je me nouveau rappelais plus le nom, scénario. donc j'ai mis truc papillon pour me rappeler. Ouais. Alors, Ouais, partie ouais, bah, filmée, on va pas trop en dire, parce qu'un jour ou l'autre, je vais la monter. ouais. Hein. Il faudrait, mais un jour ou l'autre, je vais le faire. Partie filmée à 2 PJ uniquement. Ouais. C'était cool. C'était vraiment très sympa. Dur à jouer Ouais. pour moi, mais c'était cool. Dragon, bah, on va pas y revenir dessus, hein. C'est la gamme de chez Studio Agathe. Ouais. C'est du Donjon et Dragon 5, C'est du donge. Ouais, grosso c'est trop modo. bien.
Mais l'avantage, c'est que il y a un lore monstrueux qui vient avec. Les bouquins sont magnifiques, le Ouais. bestiaire est ouf. La gamme continue à s'étoffer, hein. Je crois qu'il n'est pas sorti d'ailleurs le truc sur le Non, chancre, là, non? Un truc non, comme non, c'est ça. pas sorti. Non, non. Donc, J'espère, oui. ouais, donc voilà, il y a encore pas mal de. En même temps, il est arrivé tellement à la bourre que c'est normal aussi qu'on continue à avoir les, les suppléments maintenant. Mais, mais, Pique. voilà, Inframonde, merci. Heureusement qu'il il est là, Fred. Ma fissure. Euh, mais sinon, ouais, le jeu est cool. Le scénario était vraiment très sympa. J'ai Ouais, le beaucoup scénario aimé. était sympa, ouais. J'ai J'ai énormément beaucoup aimé le aimé, ouais. scénario. Le jeu, c'est du Donjon 5, donc une fois que c'est du donjon, quoi. C'est ça. Mais par contre, moi, c'est le scénario qui m'a plu et son ambiance, donc la campagne du papillon, Hmm. que j'ai choisi parce que il est différent des autres, justement. C'est pas un scénario de Donjon 5 comme on peut l'imaginer, ou comme on a dans le commerce. C'est beaucoup plus proche d'un easter egg, j'ai trouvé, dans l'ambiance, dans ses illustrations, dans son ambiance, etc. Euh, donc voilà, c'est de Benjamin Dibling, j'espère que je le prononce bien, Benjamin Dibling, Oui, qui officie sur Let's Roll d'ailleurs, let's roll, ouais. The Old Ben, qui a été vachement touché quand on a joué son scénario d'ailleurs, quand on en avait parlé sur Twitter, il était très très Hmm. touché. Ouais. Vraiment, j'ai adoré ce scénario, je le conseille vraiment beaucoup. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est un scénario qui repose beaucoup sur l'ambiance et la surprise, donc on peut pas vous faire un petit pitch aussi à l'intérieur, ça serait dommage. Mais c'est un scénario peut se traverser sans aucun combat. D'ailleurs, on aurait pu le traverser sans aucun combat. On l'a même pas beaucoup fait en fait. Mais en même temps, il peut être très fatal pour les joueurs et les joueuses, hein. Oui. Je sais pas comment ça se Euh, passe, mais il y a des histoires ap- de souvenirs et tout. Après, voilà, moi, je l'ai découvert. Enfin, j'ai jamais joué vraiment à Donjons et Dragons 5, même à Donjons et Dragons de base, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai découvert un petit peu les règles Mm. avec cette actual play. Donc, pas mal d'hésitation, pas mal d'incompréhension de ma part aussi à ce niveau-là. Mais voilà, ne connaissant pas trop la cinquième pour n'y avoir jamais joué, pour moi, j'ai trouvé ça cool, quoi. Donc, je suis pas encore lassé de tout ce qui a pu sortir sur cette gamme. Mm. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Après, à voir, quoi. Je sais pas, après ça reste du Donjon et Dragon, et ça me motive pas énormément à faire la Voilà. campagne. C'est J'ai un petit. commencé, On avait essayé déjà sur mais Invincible. ouais, 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 et puis j'avais commencé à streamer aussi la préparation de la boîte Oui. d'initiation, et finalement je l'ai pas continué parce que ça me motive pas, j'arrive pas à me motiver. Ouais. Ça Donc, m'accroche. Voilà. voilà, affaire En à fait, suivre. c'est terrible, parce que tout m'accroche dans Dragon, mais j'arrive Sauf, pas à me motiver avec ce système, en fait. sauf les donjons, quoi. Ça fait Donjon. Test France Group, c'était en 2021, donc on n'en parlera pas. On a adoré ce T'es jeu. sûr? Ouais, sûr, parce qu'on devait faire Sins from the Flood en janvier. On l'a pas fait finalement. J'ai remonté les messages justement pour m'en rappeler. Parce Et que Sins quand on from a the fait Flood. Brancalonia, on connaissait. Enfin, moi, je connaissais pas Arthur. On y a joué après. Et Hmm, Brancalonia, c'était début 2021. Après, je peux aller voir mes Début enregistrements. 2022. Hop, je vais te Donc, dire ça, parce que je les ai toujours, hein, les enregistrements de. C'était en octobre 2021 qu'on jouait à Test from the Loop. eh ben, autant pour moi. Bah, ça reste un bon jeu. Déjà, ça Voilà. reste un excellent jeu, une excellente campagne qu'on avait fait avec lui. Ouais. Donc D'ailleurs, on vous en je vais parlera faire, pas. je vais faire une petite partie bientôt pour faire plaisir à des gens dans le chat. La Voilà. Elite aussi, hein, c'était il y a un an déjà, c'était en janvier de l'année passée. Ouais. Par contre, Vermine 2047. Ah, on va en parler. Et on va finir par ça d'ailleurs, Vermine Ouais. 2047. Alors, après, je suis pas très. Moi, j'aime bien le système, j'aime bien l'univers, j'aime bien tout dans Vermine. Donc, voilà, quand on parle avec la passion, on n'est pas trop objectif non Mm, plus. Mais mm, moi, Vermine, je kiffe, même si je trouve que euh, ils ont un peu alourdi le système au fur et à mesure, hein, par rapport à ce que c'était quand ils ont sorti le kit de survie. Euh, et je te réponds après, Caprice. mm, Mais moi, je kiffe Vermine, hein, parce que l'univers me plaît bien. Parce que, en fait, ce qui me plaît, c'est les possibilités. Il y a possibilité de faire mm, plein de trucs. Voilà, moi, je suis content d'ailleurs d'en faire la campagne en ce moment. Donc, le mardi, on va reprendre à partir de la semaine prochaine, mm. normalement, les lives Ouais. avec Amatsu. Mais moi, Vermine, j'aime bien. C'est du post-apo entre guillemets réaliste qui peut partir dans le what the fuck si vraiment on choisit ses modes de difficulté. Mm, Je trouve que le système, bien qu'il soit un petit peu lourd,
On va pas se cacher, hein, il y a quelques lourdeurs sur le système. Mm. Mais je trouve qu'il fonctionne très bien. Il y a rien à acheter, en fait. C'est ça le problème, c'est que le système est un peu lourd, mais tout est utile. Mm. Et puis, t'as C'est pas pas besoin de... simplifiable. Non. Et puis, au moins, quand on te dit, voilà, tu dois faire un test de ça et obtenir tant de réussite, tu sais à quoi t'attendre au niveau du résultat. Tu sais que ce que Mm. tu fais, tout de suite, tu sais si ça marche ou si ça marche pas. Contrairement à d'autres jeux où le nombre de réussites pour y arriver reste un petit peu obscur, où on vous le dit pas, et puis c'est un petit peu au bon vouloir du MJ. Là, je trouve que c'est un petit peu plus clair. Donc voilà, moi, le système totem, je le trouve bien. Euh, Pas plus à dire, quoi. Il y a tout ce qu'il faut Mm. sur la chaîne, il y a les règles, il y a l'actual play, et puis maintenant, d'ailleurs, la campagne. Mm. Merci beaucoup. Merci le Fried de nous suivre, bienvenue. Deux questions juste avant. Nous aussi, on teste très bien Seed from the Flood. La campagne est tombée à l'eau, malheureusement, par un petit souci d'emploi du temps, etc. Mais on devait faire la suite de Tales from the Loop et Ouais. on espère qu'un jour on pourra la faire parce que moi, j'adorais cette campagne, j'ai adoré jouer avec le chat et Disaï et toi. Ouais, c'était C'est facile. super cool, ouais. Ouais. Et Arthur Camboli est un super maître de jeu. Mm. L'autre question, oui, c'est qu'en fait, on ne fait que les jeux qu'on a fait en commun aujourd'hui, les amis. Parce qu'en fait, comme je disais dans le chat, si jamais on devait ensuite faire les jeux qu'on a fait en solo, chacun de notre côté, il y a encore 17 jeux à faire et c'est 21h22 et j'avais dit que j'arrêtais à 21h. T'as déjà 20 minutes de retard, c'est donc... ça. Donc, pour ça qu'on fera ça peut-être lundi, comme on a un live 20h lundi Ouais. qui est prévu, on continue. Lundi, on fait les Ouais. 17 jeux Moi, je suis là qu'on en a plus, fait. hein, Donc, donc c'est parfait. maintenant... On continue lundi. Et là, on fait que Ouais. les jeux qu'on a fait en commun. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, Vermine 2047, c'est le jeu qui, lors du bilan 2021, j'avais dit, il y a 2 jeux que je veux faire l'année prochaine, c'est Alien en MJ et un Vermine en PJ. J'ai pas fait Alien en MJ, par contre j'ai fait Vermine en PJ, j'en suis très content et ça me plaît toujours beaucoup. Ouais. C'est un jeu que, quand on avait testé, grâce à toi, des petits OS, m'avait beaucoup plu, je sentais que ce jeu, avec moi, ça pouvait fonctionner. Eh ben, ça a pas loupé, pas forcément le système plus que ça. Après, il n'est pas compliqué ou complexe au Non. point qu'il me rebute totalement, c'est qu'il est là, je l'utilise, et il a le mérite de correspondre sur plein de choses à l'univers, en fait. Mais en tout cas, j'ai vraiment accroché à son ambiance, à sa manière de faire jouer l'Apocalypse. Moi, c'est... Ouais. Voilà, je pense que c'est ça, c'est sa manière de faire jouer l'Apocalypse et de l'ambiance qu'il met, qui me parle beaucoup, et Ouais. qui m'accroche. J'y retrouve ce que j'ai envie de jouer, en fait, dans l'Apocalypse, dans ce jeu. C'est vrai. Dans son ambiance, dans ses descriptions, dans son ambiance même graphique, on va dire. Mm-hmm. Voilà, c'est un jeu que je vais suivre, pas pour être MJ, c'est un jeu vraiment où je voudrais être PJ et je pense pas être MJ un jour, mais je prends beaucoup de plaisir et merci parce que c'est grâce à toi qu'on l'a découvert et tu t'étais vachement investi dedans et ça fait partie de jeux que je préfère en général, quoi. Et après avoir testé une petite campagne, eh ben j'aime toujours autant. Avec plaisir. Eh ben écoute, je pense que Voilà. pour tout ce qui est jeu en commun, en tout cas, pour 2022, ça en fait déjà quand même pas mal, hein. Ça en fait plus d'un par mois, hein. Bonsoir le fric. Bah ouais, finalement, et encore, on n'a pas parlé des jeux solo, parce qu'on peut faire une petite bande-annonce, mais chez Oui. Manitou, il y a quand même Il y a Blade in the Dark, Blade in qu'on the a fait une Dark. campagne, justement, c'est ce qui a lancé plus ou moins la chaîne Twitch au tout C'est début. vrai, c'est vrai. Moi, j'ai Plus que moi. Ouais, au début. Mm. J'ai fait du 4 pour essayer. J'ai été PJ sur Mutant Année Zero. J'ai essayé à Octogone, Logos et c'est quoi déjà l'autre jeu avec Capri? Je m'en rappelle plus. Pour la faire Je chier. sais plus, la nuit, un truc comme ça, non? Un C'est pas la truc de nuit nuit, ouais, je sais de plus. Guillaume Janté. Donc voilà, non, j'ai essayé Nock du coup à Octogone. On a bousillé une partie d'Anathème chez Arch pour Halloween. Oui. Et Le pauvre. Il est adoré, en plus il est adoré. et j'ai fait Batman, enfin pas de Batman, j'ai fait du coup comment il s'appelle le détective là, alcoolique, Harvey. Oui, mais Harvey c'est Bullock, donc sur Batman chez Cécile ouais. cette année. Voilà, donc Donc, j'en on racontera parlerai un ça. petit peu plus en détail quand mon heure viendra. Ouais. Mais ce sera l'année prochaine du coup. Ça sera l'année prochaine, ouais, on vous en parle l'année prochaine. Moi, il faut que je vous parle de Night, d'Alice is Missing, de Hunter, du DICE, de la dernière communauté. Oui, parce que j'ai fait une partie sur un jeu que j'ai écrit, incroyable. De Tigre et Dragon, de Mask, d'Icons, de Vagabonder dans les étoiles, de Dune et de L5R. Et je suis sûr que j'ai oublié un jeu ou deux. Mais d'ici lundi, ça devrait me revenir.
en tout cas. Ouais. Voilà. Donc, bah, écoutez, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Non, j'ai dit